Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous apprendre pour ceux qui connaissent déjà, ça sert à rien de regarder la vidéo, une application de cache-cache on va dire qui s'appelle Geocaching et pas catching comme certains disent, c'est Geocaching, il n'y a pas de T. Donc il s'agit de l'application qui est juste là. Et donc en fait c'est une application où vous avez hop, voilà, je vais la mettre en route. Vous avez des caches qui sont situées sur des sites touristiques ou des choses à visiter. Des choses à visiter. Donc là justement on peut voir que hop, si on zoome, il y en a quelques-unes autour de nous qui sont en verte. Donc on les voit bien. Mais des fois il y en a aussi. Hop, je sais pas où il y en a. Je vais essayer de les trouver. Il y en a qui sont grises. Et en fait les grises c'est parce que faut payer. Donc on n'a pas accès à tout. Voilà, là j'en ai une en grise. Hop, vous l'avez juste là, ici. Et donc là en fait si on clique dessus, on a, voilà, comme quoi il faut souscrire. Donc c'est 6 € par mois ou 30 € l'année. Donc moi je trouve ça abusé. Donc il y a de quoi s'amuser déjà pour celles qui sont gratuites. Donc là voilà, on voit qu'on en a pas mal autour de nous. Et donc on va faire du coup le tour de cet étang. Nous sommes à Pouancé dans le 49 et il y en a une vraiment tout proche de nous. Et donc voilà, ça va faire l'occasion de faire une balade avec les filles et de faire le tour de l'étang, de les faire marcher et voilà, de les faire chercher aussi par eux-mêmes. Donc c'est une communauté. Donc vous pouvez vous aussi mettre, créer des géocaches et les localiser. Mais dans un premier temps, pour ceux qui connaissent pas encore l'application, amusez-vous à les chercher. Donc bien souvent il faut un crayon parce qu'il n'y a pas de crayon dans les géocaches. Et vous mettez juste votre nom, la date et puis voilà comme quoi vous l'avez trouvé. Et aussi sur l'application, je vais vous montrer comment on fait pour la mettre comme quoi vous l'avez trouvé. Donc voilà, que dire de plus, elles ne doivent pas être enterrées, elles sont à hauteur d'homme, vous n'avez pas à grimper ni quoi que ce soit. Et bien souvent, vous avez un explicatif, donc là on est sur Pouancé, mais sur Châteaubriand on en a fait quelques-unes aussi. Hop, et ça devait être celle-là, Théâtre de Verre. Donc là, je viens d'installer l'application sur le portable. Donc vous voyez, vous avez plusieurs degrés. Donc la difficulté 1,5, voilà, ce qui est très peu. Le terrain, si c'est accidenté ou pas, donc voilà. Et la taille de la géocache. Vous avez la description donc de l'endroit où est la géocache, donc l'architecture du théâtre. Voilà, enfin, vous avez aussi, vous cliquez là, vous avez un indice donc prioritaire. Là, c'était derrière un panneau, en fait, un panneau. Et on peut rajouter des photos afin d'aider au maximum les géochercheurs, parce que nous sommes des géochercheurs, à, à trouver cette géocache. Et vous avez l'identité de la personne qui a créé cette géocache. Enfin, l'identité, la, le mail. Et donc, voilà. Et chacun peut mettre des commentaires euh, de ceux qui ont trouvé la date avec la géocache avec la date d'inscrite. Et après vous cumulez hop, des waypoints. Enfin voilà. Donc hop, et là on revient. Donc il suffit d'avoir un smartphone avec une connexion internet. Et là vous pouvez sans souci vous amuser en téléchargeant l'application Geocache. Donc le lien sera dans la description de l'annonce dans les jours à venir parce que là je ne suis pas chez moi. Et, et vous pourrez la télécharger sur smartphone ou sur Android ou sur l'Apple Store.
Voilà, donc tout de suite les vidéos de géocache des 5 à venir. Donc l'indice, derrière des pierres, attention à bien la remettre en place, la boîte ne doit pas être visible. Alors voilà, je l'ai trouvée, elle est juste là derrière cette pierre là, je vous la montre, elle est ici, je la remets comme ça, hop, comme c'est ma fille qui va la chercher. Alors, voilà comment ça se compose. Donc vous avez hop, toute une liste, donc vous mettez votre date de passage avec votre prénom, donc vaut mieux avoir un crayon sur soi tout le temps. Vous enroulez. Donc par contre, là je tourne le dos à la route, mais pour pas qu'ils voient ce que je fais, il faut rester le plus discret possible. Et donc, hop, on remet ça. Donc on remet dans la petite boîte. Il y avait le schtroumpf, et en commentaire c'était marqué actuellement bien gardé par un schtroumpf. Donc je pensais à une pancarte, une pub de schtroumpf, mais en fait le schtroumpf est dedans. Et donc là, du coup, on retire le caillou. On remet la boîte au fond comme c'était. Hop, ça a coupé. On remet la boîte au fond, du coup, le caillou, et voilà. Et c'est pas visible. Et on repart à la prochaine géocache. Donc la prochaine géocache est là-bas. Alors, je sais pas si on va voir avec le portable. Hop, voici. Donc là on peut voir qu'elle est de l'autre côté. Donc c'est une géocache, si vous en créez, tous les 161 mètres. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir deux géocaches à moins de 161 mètres l'une de l'autre. Elles doivent être à plus de 161 mètres l'une de l'autre. Et voilà, si possible, un lieu atypique, un endroit à visiter, par contre dans un lieu public et pas dans une propriété privée. Voilà. Donc là je m'arrête parce qu'on voit mieux. Donc voilà, passerelle numéro 2. On est à 43 mètres. Donc là on clique sur début. On sait qu'on est à 43 mètres. Donc plus on va se rapprocher, vous voyez 42, 41, 40, 38. Donc hop, je vais me remettre à l'ombre. Donc on a toujours la difficulté, le terrain, la taille. Donc on a les tentes à Thomas, voilà, avec 5 géocaches, avec le texte, si vous voulez lire, avec l'historique, les plantes et tout. Et donc, hop, voir l'indice, chercher vers le sol, attention à bien la remettre en place, la boîte ne doit pas être visible. Et les photos, donc voilà, on a la passerelle qui est juste là-bas, en photo. Et donc, si vous loguez la géocache, soit vous l'avez trouvé, écrire une note, ou vous ne l'avez pas trouvé. Donc là, on va aller se mettre là-bas pour aller chercher la géocache. On a beau chercher partout tout autour. Donc là, on est à 4, enfin 3 on va dire. Avec ma grande, la petite, elle cherche, mais... Et on ne l'a pas trouvé. Donc voilà, donc on va noter qu'on l'a pas trouvé. Alors soit on l'a pas... On la voit pas, soit on passe dessus et... Enfin voilà, ça fait partie du géocache. Donc là on repasse à la suivante,
qui est un peu plus loin. C'est madame qui a repris le téléphone pour, voilà, pour faire avec les enfants. Et du coup, ça a fait un bon passe-temps. Ça les fait marcher. Ça a fait respirer aussi. Ça fait du bien. Je l'ai trouvé, mais... Ah. C'est moi qui vais l'ouvrir. Je vais l'ouvrir. Ça, c'est moi. Ah, c'est dur. Voilà. Mais dans un coin, ça va enlever. Ah! Hop, et voilà. Allez. Tu notes ton prénom. Attends, elle est où la liste des gens? Là. Voilà. C'est quoi? C'est écrit la liste des autres personnes qui sont venues avec la date. Je vais faire la date. On est quel jour? On est le combien? 18. 18. Bah tu vois, il y a une personne. Tu veux voir la date d'avant? 18-04, et ben il y a une dame qui est passée. On est le 19 aujourd'hui. On est le 19. Donc il y a une dame qui est passée hier, tu vois. Donc on est le 19. Allez viens, on la remet. Et voilà. Voilà. Là on peut se rendre compte de la taille de l'arbre. Donc voilà, c'est très ludique en même temps. Et ça nous fait découvrir des sentiers agréables, pas loin de chez soi en plus. Donc voilà, ça fait une idée de balade, que ce soit en camping-car ou autre. Vous avez plus d'excuses pour ne pas sortir.